Salut, c'est Charles. Aujourd'hui, on se retrouve. Pourquoi? Pour parler de lui. Alors, il n'est pas à moi. Normalement, je vous ai fait la vidéo. Parce que la vidéo, quand j'avais reçu le colis, la belle petite vidéo d'une demi-heure, je vais pour faire le montage, pas de son. Donc, normalement, avant de faire celle-là, vous l'aurez vu quand même. Et si j'ai réussi, avec une voix off. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, c'est le Max à Draghi. Là, il a mes roues du Team Magic Keter, qui est là et qui attend son tour. Donc entièrement démonté, révisé. Et comme un âne, je ne sais plus ce que j'ai mis comme lui. Si. 100 000 devant, 100 000 derrière, 50 WT. Non, 100 000 au centre, 100 000 devant, 50 WT derrière. Donc là, il est prêt à sortir. Il me reste juste, quand j'ai prévenu Draghi, en fait, il reste juste les prises IC5 à dégager et à lui mettre des vrais EC5. Donc ça, il faut que je le fasse encore. Là, je l'ai fini hier matin. On est lundi 25, c'est ça? 25, 24 25. 25 février, donc je l'ai fini le lundi 24. Il restait à faire un petit peu de rangement des câbles et tout ça. Donc dans l'ensemble, machine RAS. Franchement, RAS, 2-3 conneries au démontage, 2 vis qui étaient complètement rondes, l'empreinte, donc juste percée. Donc il me l'avait envoyé parce qu'il avait déjà mangé une couronne, et là il a dit, avec le bruit, j'ai déjà remangé une couronne, ça m'embête, il fait qu'un pack. Et donc je l'avais dit, normalement, dans la vidéo unbox, j'avais trouvé tout de suite, en fait il manquait la vis là. Ça fait que le moteur bougeait. Là maintenant, la vis est là. Le moteur du coup bouge plus. On est vraiment solidaire. Alors sincèrement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Mani l'a déjà dit, lui il passe carrément souvent de M4 à M5. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Elles sont où? J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai vraiment pas beaucoup. Pour vous montrer que je les utilise pas souvent, c'est les vis pour le plastique. Donc j'avais d'abord mis avec la tête bouton. Et avec la tête bouton, j'étais un peu trop loin. J'avais touché la couronne derrière, donc j'ai mis une avec la tête fraisée. Et là, nickel. Et surtout, la tête fraisée, je dirais que c'est encore même mieux. Pourquoi? Parce que vous avez le support moteur. J'en ai un. J'en ai un là. Non, je ne compte pas. Voilà. Dans les pièces, le peu de pièces de max qui me reste. Donc en fait, normalement c'est une tête bouton et elle va venir s'appuyer contre la plaque. Là, avec la tête fraisée, vous allez venir pile poil dans le milieu du support. Donc la force est même répartie un peu plus sur la vis. Personnellement, c'est mon avis, je pense qu'on est mieux. Juste mettre. Là, il va pas là, normalement, il faudra que j'en range. Donc voilà. Alors, ça accroche un tout petit peu. Pourquoi ça accroche un tout petit peu? Parce que j'ai laissé la couronne qu'il avait dessus. Comme elle avait qu'un pack, et il a arrêté vraiment assez tôt. Elle est en fait un petit peu marquée, mais vraiment pas beaucoup. Je suis juste en train de chercher le bon support, parce que ça, c'est le support. Il est là. J'ai deux supports. J'en ai un, celui-là, c'est le standard. Déjà là, il est trop bas. Je l'aime bien. Mais ça, c'est un support que j'avais gagné chez Juju RC Cut. Et je l'aime bien. Il est bien plus stable. Mais du coup, par contre, il est un peu trop court. Il faudrait que je m'en rachète un, que je regarde. Donc voilà. Donc là, on est bien. 100 000. Ah, j'ai quand même... Il accroche un peu. Il faut que je regarde.
Alors la blague qu'on a eue, c'est dans une... Il accroche. Ah, ça me plaît pas. Je vais peut-être devoir ouvrir. Les roulements sont neufs. Le diff arrière, donc je l'ai ouvert parce que tout bêtement, j'ai ouvert tous les diffs, j'ai nettoyé tous les diffs. Et l'arrière avait la rondelle Téflon dedans, mais HS. Et le seul truc qui m'embête, c'est que en fait, pour avoir la rondelle Téflon, vous êtes obligé de commander un corps de diff complet avec les joints, tout. Bon, voilà. Donc après, j'ai changé les bulkheads, tout. Mais oui, en fait, je vous ai montré ça, les pièces, dans une autre vidéo, normalement. Si elle est sortie déjà ou si elle sortira. Là, par contre, non, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Pourtant, à la main avant, ça allait bien. À voir, ça me paraît un peu bizarre. Donc là, voilà, je l'ai allumé. Donc, par contre, il est quand même bien équipé, hein. Donc, ESC Spectrum 150 ampères. Le moteur Isido, là, c'est un combien? Un 2200 kV. Donc, franchement, c'est un combo. Moi, je dis toujours un peu de départ. C'est souvent une base. Quand je monte une RC, et qu'il n'y a pas d'électro, par exemple, je me base là-dessus et je vois après des fois par rapport à ce que j'ai ou quoi. Mais là, le combo dans celui-là, il est démoniaque, quoi. Franchement, c'est déjà largement suffisant. Donc j'ai bindé ma radio. Donc quand vous envoyez, vous m'envoyez des RC pour révision, vous n'êtes pas forcément obligé de tout envoyer. Donc là, les roues, c'est mes roues. La radio, bah, c'est ma radio. Comme c'est une Traxa, c'est vite bindable. Franchement, c'est super cool. Ça va vite. Pardon. Donc, ça fait un peu de poids en moins. Ça fait aussi du volume en moins. Donc voilà. Là, par contre, donc il m'avait laissé sa carreau parce que ben j'en ai pas. Et là, c'est vrai que du coup, je vais aller le tester et voir. Ça me paraît bizarre. Donc cerveau d'origine, par contre, ça y est. Ah, ce matin, direction en alu. Le saut de cerveau est pas réglé trop fort. Alors je fais la vidéo pour Draghi, déjà je lui ai montré. Les ventilos ils marchent, hein. Franchement ils envoient, hein. Ah oui, j'ai déjà aussi remarqué un truc. Et en fait, je crois qu'il est là mon problème. Voilà, c'est ça. je suis un âne. Parce que je l'avais déjà remarqué. Et c'est pour ça que ça bloque. En fait, avec les rehausses d'amortisseurs, les carnans acier, on va l'éteindre. Alors, les rehausses d'amortisseurs, les carnans acier, là, je frotte contre la noix. Donc, une fois que je suis tombé dans la rainure, c'est la misère. Par contre, je remonte un tout petit peu, voilà. Et là, c'est bien libre. En fait, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on sent vraiment que la couronne centrale accroche un petit peu. Du coup, comme elle n'est pas usée de façon uniforme, mais comme je n'ai pas roulé avec, je pense que franchement là, on fait un pack avec. Et après, la couronne, elle sera bien. Les dents seront bien. Parce que là, c'est vraiment juste, on a une toute petite résistance. Mais encore, une fois que vous êtes lancé, voilà, il n'y a pas de problème. C'est vraiment au tout début. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse user la résistance. Il faut qu'on use la résistance, la couronne. Voilà. Donc pas grand chose à dire de plus sur le max. Déjà 10 minutes, hein. Franchement, ça va vite. Alors, je vais
te poser là, mon gros. J'ai bien coupé la radio, ouais, que j'ai de la batterie pour tout à l'heure. Et donc, j'ai déjà une deuxième machine. Donc, elle me vient de Franck. Donc, c'est pareil, pour révision. Donc là, c'est une machine que on lui a, si j'ai bien compris, offert. Donc, je le remercie parce que j'ai pris un peu de retard sur le Mac, donc à cause du boulot. Donc, obligatoirement, je prends du retard sur la suite. Ah. Est-ce que ouais, le scotch là, c'est un scotch papier. J'étais déjà en train d'arracher le carton de l'autre côté. Alors, on va juste faire comme ça. Donc là, c'est un semi de 16e. Donc sa radio. Hop. Et le petit semi. Donc en brushless. Alors ce qui est un peu con, on va dire, c'est que je vais mettre le carton dans le grand carton. J'ai plus de pièces. Ah, il y a un bruiteur et tout cool. Bruiteur, LED. Ah, il a même laissé la lipo dedans finalement. Il y a des piles dans la radio, super. Donc j'ai plus de pièces parce qu'en fait j'ai vendu tout mon stock de pièces de Traxxas un 16e. J'ai tout vendu. Alors oui bon, les diffs sont très libres. Après c'est pas une machine de bâche, hein. Mais c'est vrai que c'est très libre. Là la suspension derrière elle est très très souple. Par devant on est bien. Bon de toute façon je vais faire toutes les huiles. Mais là ouais. Alors je pense pas tout filmer. Parce que tout bêtement je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait normalement avec un mini Revo. Le petit cerveau, il grésille un peu. C'est bon. Et il fonctionne bien encore. Et donc le slipper marche aussi, malgré qu'ils veulent bien y aller. Hein. On va juste... Ah, c'est pas un bruiteur, c'est le boîtier pour les LED. Alors, il y a un petit faux. Ah, ok. Ça clignote. Ça clignote tout le temps. D'accord. Ça les envoie bien hein, quand même. Hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Franchement, je pensais qu'il y avait un peu de jeu. Et il me disait qu'il y avait un peu de jeu, mais dans l'ensemble, ça va. Après, ce qu'il y a, le problème, et encore, franchement, j'ai déjà vu vraiment pire. C'est les petites biellettes donc qu'on a là. Les liens hein, pour la suspension, pour la direction, qui des fois prennent du jeu. Mais là, on va dire, on est peut-être un peu desserré sur la rotule du bas. Mais ça va. Alors, je vais juste expliquer comment je fais. Parce que ça, c'est comment je fais depuis dernièrement que je m'organise un peu mieux. Voilà, je le dis, hein, je le cache pas. J'avais le craton. Le craton était là et était démonté pendant un mois. Et je l'ai remonté de façon rapide. Bon, par contre, le stock de prise. Et j'avais vraiment juste à blanc. Il n'y a encore pas tout pour pouvoir, quand j'ai réorganisé l'atelier. Qu'est-ce que Charles il a fait comme connerie à votre avis? Il a fait tomber le bac de vis. Et manque de bol, je n'ai pas fait attention, je pensais avoir ramassé toutes mes vis. Et non, il manquait de vis et j'ai pas fait attention. Les deux vis, c'était juste les vis du couvercle arrière. Donc super cool, je remercie Mathieu parce que voilà, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie.
Donc Mathieu est venu le chercher, voilà. Il part, il essaye, le diff arrière a sauté. Il est sorti de la cellule. Donc il m'a tout de suite contacté, je dis écoute, je suis désolé, voilà. Donc il avait remis des vis, on s'est arrangé, c'est cool parce que bien sûr je me suis excusé. Et ça va, on n'a pas de dégâts. Voilà. Donc maintenant ce que je fais, et j'avais déjà commencé avant de savoir cette histoire, puisque en fait je me suis vraiment réorganisé lors du max. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le max, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de vis. Et forcément, ça va encore pas hyper différent. Vous allez avoir beaucoup de 4x12 en tête d'onglet. Donc franchement, c'est bon. C'est pas mal. Donc là, c'est... voilà. J'utilise ça maintenant. Ça va bien. J'en ai une deuxième si je dois faire une deuxième RC. Donc j'ai tous mes compartiments. Donc là, j'ai les petits papiers. Bon, j'ai vis cache moteur. Là, ça va être bien parce qu'il y en a. Voilà, j'ai train avant, train arrière, le moteur, pare-choc avant, pare-choc arrière, les skids, parce que là c'est pareil, donc skid avant, skid arrière, et central en fait. Pare-choc, skid avant et arrière, je mets avec les pare-chocs, mais voilà. Donc là, c'est ça, en fait, il faudrait juste que je me les réimprime, vis cerveau, et là il va pas trop y en avoir besoin. Comment dire, il faudrait que je me les réimprime et que je me les plastifie pour être tranquille. Parce que du coup, là c'est vrai que je salis un petit peu à chaque fois. Donc là il y a le MTX aussi sur la table, il est quasiment réparé. J'ai fait une connerie. Voilà. Et mon embout. C'est petit, là c'est bon. Donc alors je me suis fait... On m'a dit ne surtout pas utiliser la visseuse. Alors, des fois je le fais. J'utilise perceuse visseuse, hein, qui est là. Franchement, quand il y a beaucoup de vis que je connais par cœur, le X-Max, maintenant je le démonte à la visseuse. Sinon, j'ai vraiment tout le temps les tournevis électriques. Et vous voyez, c'est pas une vitesse folle. Et donc, c'est pas là que je vais faire chauffer le filet. Surtout sur un filet maintenant. Alors, ne perds pas les vis là, parce que les vis là, elles sont... des fois, il y a du 2,5 qui traîne par endroit. Donc c'est du quoi? C'est du 8, du 10. Franchement, là, vous n'allez pas faire chauffer le filet. Oh, ça là, je vais pouvoir aller la chercher. Voilà. Il y en a encore deux. J'ai baissé la lumière pour pouvoir ne pas avoir mon crâne qui brille. Et du coup... Bon, moi je vais pas le démonter tout avec vous parce que sinon là on en a pour un moment. Et vous allez me dire. Celles de devant sont un peu plus longues. Voilà. Et je crois que c'est ce que je pensais. Il faut d'abord enlever le ski d'avant. Pare-choc avant, c'est le... Moi, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais m'attaquer mon démontage complet, tranquillement, pour checker un peu la machine. Mais franchement, premier abord, nickel. Je vais lui enlever les roues aussi, ça sera un peu mieux. Et ce que j'ai pas montré, ça va là, j'ai fini. Alors, les pièces vont là.
Même les mousses sont pas... sont pas dégueu, hein. Franchement. Je m'entête avec cette mini clé. Voilà. Par contre, l'huile à manger. La dernière fois, va falloir que je m'en reprenne. Chez Picous Fran. Punaise, la dernière fois dans la vidéo, je cherchais, je trouvais plus, et c'est Picous Fran. Voilà. Je vais me reprendre quelques outils, il faut que je recommande chez elle. Alors, c'est quand même bien fait, les LED, parce que en fait, on peut tout séparer. C'est un peu grossier. Voilà, pour les prises, elle est énorme. Je pense que là-dedans, on a une pile. C'est un peu gros, mais au moins, franchement, c'est le top. Ça a été prévu pour être démonté, et ça, c'est génial. Les cardans sont un peu différents entre le Revo et le Summit. J'avais pas les cardans là sur le mini Revo. Ah, là, il manque de l'huile. Là aussi un petit peu. Là devant, on est bien. C'est les mêmes ressorts tout, mais là du coup, qui manque un peu d'huile, on le sent tout de suite. Et je vois ça fuit, donc à voir. J'espère qu'ils sont étanches. Sinon, il faudra peut-être que je commande un kit pour refaire les amortisseurs. Et je vais le démonter pour checker vraiment ce qu'il y a besoin. Et au pire, il y aura. Franchement, je vois rien d'autre. Même les rotules n'ont pas l'air mangées, quoi. Ah, franchement, voilà. Il est pas mal du tout. Bon, allez, je vous laisse. Moi, je vais continuer mon démontage tranquille et faire un check de la machine pour pouvoir faire un retour à Franck. Donc voilà. Et voir ce qu'il y a à acheter. Mais franchement, on est pas mal. On est franchement pas mal du tout. Normalement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup à acheter dessus. Voir maintenant l'état d'usure du slipper, peut-être de la couronne centrale. Mais même là, il n'y avait pas de bruit. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit ni rien, non. Je pense que c'est franchement une bonne pioche. Il est bien tombé. Il est sympa. Et à mon avis, l'état est plus que correct. Il est un peu sale, c'est tout. Donc peut-être juste les amortisseurs à faire. Je vais pas faire une commande juste pour ça, donc je verrai. Mais s'il faut, je commanderai des pièces pour moi en même temps. Mais voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.